Donc, je vous ai posé la question, qu'est-ce que c'est que la résilience? Donc, ce matin, c'est ce on va se pencher, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est le concept de la résilience, et on voit que ça fit parfaitement avec ce que plein d'hommes, de femmes, au travers de la parole de Dieu, au travers des siècles, aujourd'hui, traversent, et ce qu'ils ont compris aussi de la résilience, tout simplement. Donc, vous allez être d'accord avec moi qu'on a tous eu à affronter, ou on affronte présentement, différentes épreuves, et qu'on a tous, à un moment donné ou l'autre dans nos vies, si ce n'est pas présentement, ça fait partie du passé. Et si ça ne fait plus partie du passé, bien, ça va s'en venir, c'est sûr. Mais on a tous traversé des épreuves. On en traverse peut-être présentement des épreuves de notre vie. Peut-être que demain, en te levant, il va arriver quelque chose. Où est-ce que le concept de la résilience et le fait que tu sais que Dieu est toujours à tes côtés va prendre place dans ton cœur. OK? Parfois, on a des problèmes, des difficultés qui sont vraiment, vraiment difficiles à encaisser. Et on a deux choix qui se présentent à nous. OK? Soit de nous écraser à terre, soit de rebondir tout simplement. Et leur faire face. Et selon le contexte, il y a des traumatismes que nous réussissons à accepter dans nos vies et d'autres qu'on accepte très difficilement et même qu'on essaie d'éviter. Et puis vous savez, un problème que tu essaies d'éviter, il va toujours rester attaché à ton pied. Mais un problème que tu confrontes et que tu demandes la grâce à Dieu et la sagesse de t'aider à te sortir de cette difficulté-là, eh bien, ça t'aide à avancer plus profondément et plus loin dans le chemin que le Seigneur t'appelle, tout simplement. Donc, il y a un contexte. Et toutes ces choses sont liées à un élément, c'est notre capacité à la résilience, tout simplement. Donc, on va voir ce matin l'origine, et brièvement, on va le voir brièvement, l'origine et la signification du terme résilience. Donc, l'origine du terme vient du latin resilientia. Donc, dans un premier temps, le mot résilience est emprunté au domaine de la physique mécanique. Il désigne la qualité d'un objet à résister au choc et à récupérer sa structure initiale. C'est un peu comme... je vais vous faire une illustration, un petit peu... comment je pourrais dire... mettons, je prends... un ballon en styromousse, et que je prends une canne de, je ne sais pas moi, une canne de café, ou une canne, peu importe, ou quelque chose qui est en tôle, mais qui est quand même assez mince. Et puis que je prends un gros marteau, une masse ou un marteau, et que je cogne dans un premier temps, je cogne sur la canne. Qu'est-ce qui va arriver? Si je donne un coup assez fort, la canne va se bosser, va se plier, va s'écraser. Et qu'est-ce qui arrive avec la tôle? Mais est-ce que la tôle reprend sa forme? La tôle ne reprendra pas sa forme initiale, à moins qu'on la force, et puis mais on va toujours voir qu'il y a eu des coups sur cette canne-là. Le ballon à styromousse, lui, style nerd, là, les petits ballons de football nerd qui sont en styromousse, si tu donnes un coup de masse dessus, qu'est-ce qui va arriver? C'est que probablement la masse va rebondir ou ton marteau va rebondir, et puis le ballon à styromousse va reprendre sa forme initiale. Bien, la résilience, c'est ça. C'est, en tout cas, disons que c'est une explication à la base de ce que c'est que la résilience, c'est de reprendre notre forme initiale après un choc, après quelque chose de difficile dans notre vie. Donc, il désigne la qualité d'un objet à résister au choc et à récupérer sa structure initiale. Donc, c'est la capacité d'un matériau à reprendre sa forme d'origine après avoir subi une contrainte, ou bien c'est la capacité de résistance d'un matériau au choc répété. Et dans un deuxième temps, le terme résilience est relié à la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système, d'une structure à surmonter une altération
de son environnement. Et en psychologie, la résilience consiste à pouvoir revenir d'un état de stress post-traumatique. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est un psychiatre français du nom de Boris Cyrulnik, qui a dit « La résilience, c'est la capacité d'un être humain à se remettre d'un choc violent, à vivre et à réussir malgré l'adversité. La résilience, c'est un processus et non un état. » C'est la conclusion à laquelle il en était venu. Donc, être résilient, c'est d'arriver à développer une certaine souplesse qui permet de s'adapter aux changements et aux épreuves de la vie. Et j'ai un annexe ici que je vais simplement vous lire, justement sur l'origine du mot, résilience. Et en 1954, il y a une psychologue américaine du nom de Amy Werner qui est partie à Hawaï pour s'occuper de 698 enfants qui étaient fortement défavorisés. Vraiment, c'est des enfants défavorisés, pas de famille, pas rien. Et qui vivaient dans un milieu de pauvreté, d'alcoolisme, de violence, d'absence d'éducation, etc., etc. Elle a fait ce qu'elle pouvait, mais les fonds ayant été coupés pour elle, elle a dû rentrer aux États-Unis. 30 ans après, avec de nouveaux soutiens financiers, elle a pu retourner à Hawaï et a fait des recherches pour retrouver ses enfants devenus adultes entre-temps. Comme elle s'y attendait, sur les 698 enfants, 72% se sont mal développés et ne se sont pas insérés dans la société. Mais contre toute attente, sur les 698 enfants, il y en a 201, soit 28%, s'étaient bien développés et étaient devenus des adultes tout à fait normaux. Ces 201 enfants avaient appris à lire, à écrire, tout en étant privés de tout système éducatif. Ils avaient appris un métier et avaient fondé une famille équilibrée. Et le constat auquel cette femme-là est arrivée, cette psychologue-là est arrivée, c'est que les 72% d'échecs étaient prévisibles, mais les 28% de réussite ne l'étaient pas. Et à partir de cela, ça a piqué vraiment sa curiosité et ça l'a poussé à faire une recherche. Et elle s'est intéressée à ces personnes-là, à ces enfants-là, qui, après avoir été confrontés à des drames au cours de leur enfance, parviennent à les surmonter, à se développer harmonieusement à l'âge adulte. Et c'est là que le concept de résilience prenait naissance. Mais c'était pas un concept nouveau. C'était déjà un concept de la Bible, mais sauf qu'on ne l'avait pas défini comme résilience. Mais c'était déjà quelque chose qui était présent dans la Bible au travers une foule de personnages cités dans la Bible qui ont passé à travers des épreuves, des difficultés vraiment weird, là, vraiment qui dépassent l'entendement et ils ont fait preuve de résilience. Donc, dans le fond, on prend le concept de résilience tout simplement comme une façon de voir l'épreuve et une façon tout simplement d'expliquer comment, avec la grâce de Dieu, on peut s'en sortir. Donc, ce mot a été repris pour décrire ce processus de réparation, a été repris par Boris Cyrulnik, et lui explique que, dans le fond, pour lui, la résilience, c'est un processus de réparation de soi après un traumatisme. Et en France, justement, ce psychiatre-là, M. Cyrulnik, a médiatisé le concept de la résilience en psychologie à partir de l'observation des survivants de camps de concentration ainsi que des enfants ayant vécu dans la rue. Donc, selon Boris Cyrulnik, la résilience consiste à reprendre un nouveau développement après une agonie psychique. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là techniques. Cela signifie qu'on peut mettre en action et qu'il ne dépend pas obligatoirement d'un héritage génétique dans le sens
où quelqu'un est né résilient. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Lui, à son avis personnel, c'est quelque chose qu'on développe dans nos propres vies. Et j'ai tendance à croire la même chose aussi, que le fait qu'on traverse des épreuves dans nos vies nous rend plus solides, nous rend avec une foi encore plus inébranlable en notre Dieu et fait de nous, comme on l'a cité tantôt dans le premier verset, on l'a vu tantôt, de devenir des hommes auxquels il ne manque rien, qu'on soit plein de force en lui tout simplement. Donc, être résilient, c'est d'arriver à développer une certaine souplesse qui permet de s'adapter aux changements, aux épreuves de la vie. La résilience, c'est d'apprendre et de grandir à travers nos périodes d'adversité et d'accepter de sortir de notre zone de confort. La résilience, c'est cette capacité d'affronter nos difficultés tout en gardant notre équilibre émotionnel. Et si lorsque nous la perdons, cet équilibre-là, cela nous donne la capacité de rebondir et de continuer à avancer. Mais on a besoin d'une source, on a besoin, si on veut, d'une base vraiment pour marcher dans cette résilience-là. Maintenant, ce que j'aimerais parler, c'est justement de la résilience dans un point de vue biblique. Donc, être bibliquement résilient, c'est d'avoir cette capacité qui puise sa source directement dans l'amour et la grâce de Dieu, à supporter les chocs de la vie, à nous relever, à nous projeter et aller de l'avant après un échec, après un deuil, après un rejet, une agression, un trauma, un abus, une situation de détresse, une maladie. Donc, au sens biblique, et puis on le voit, je vais vous parler de deux personnages ce matin, et c'est pour ça que j'ai mis ce partage-là aujourd'hui en une première partie, parce que je vais apporter la deuxième partie la semaine prochaine, avec de nouveaux éléments, puis avec d'autres personnages qui ont fait preuve de résilience dans la Bible, d'un couvert à l'autre. On le voit dans la Bible que des hommes, des femmes qui ont fait confiance pleinement à Dieu ont laissé ce processus-là de résilience grandir en eux. On a besoin de laisser ce processus-là grandir en nous. C'est quelque chose qui s'apprend, ça, à mesure qu'on avance, à mesure que nous vivons dans nos situations, on apprend à être résilient. Donc, la résilience, c'est un processus et non un état. Être bibliquement résilient, c'est d'avoir cette capacité à supporter les chocs de la vie. Et tout comme le mot Trinité, dans la Bible, la Bible n'utilise pas le terme résilient non plus. Donc, on n'a pas le mot en tant que tel, Trinité, dans la Bible, mais on sait qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et on voit qu'en théologie, il y a ce concept-là de la Trinité. Mais le mot Trinité n'est pas inscrit dans la Bible en tant que tel, mais on sait que Dieu est un Dieu trinitaire, ok? Et aussi, la résilience, le mot résilience n'est pas inscrit tel quel, là, intégralement dans la Bible. Mais la réalité de son concept, il est présent d'un couvert à l'autre de la Bible. Et généralement, on voit le concept de résilience est exposé comme le passage d'un mal vers un bien, des ténèbres vers la lumière, de l'esclavage vers la liberté. On le voit au travers Jésus. Quand Jésus, puis je dirais, où est-ce qu'on voit ressortir davantage la résilience au travers la vie de Jésus et au travers ses enseignements. Et puis, je vais revenir avec ça, avec vous, avec ça, la semaine prochaine. Donc, l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 6, qu'on a lu tantôt, traite de résilience, de foi, de sagesse dans nos épreuves. Et juste passer à la prochaine diapositive. Ah, OK. Ça, il faut que je vous explique ça. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner tantôt. Mais, vous savez, parfois, on est un peu comme ça dans nos états d'âme. On se dit, bon, l'année est presque terminée, je m'accroche, je vais bien, malgré tout, je vais bien.
ça brasse en dedans, mais on se met une façade. Je vais bien, si, je vais bien, mais à l'intérieur, on est comme tout écrabouillé. Et puis, c'était pour vous emmener un petit peu d'humour ce matin. Donc, on va passer à l'autre. Donc, ça nous dit ici, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. La mise à l'épreuve de votre foi produit de l'endurance dans vos vies, dans chacune de nos vies. Et le mot grec pour épreuve, dans le texte ici, le mot épreuve, c'est le mot pérasmos, qui veut dire l'épreuve de la fidélité d'une personne, de son intégrité, sa vertu, sa constance. Et tantôt, quand je vous ai demandé qu'est-ce que ça représentait pour vous, la résilience, mais vous avez en partie répondu à la signification du mot en tant que tel. Donc, il y en a qui ont dit fidélité, il y en a d'autres, toi tu avais dit, de ne pas abandonner, c'est ça. On se relève et puis on s'accroche à Dieu tout simplement malgré tout. Donc, les personnages, là, j'aimerais vous amener deux personnages ce matin, deux personnages de la Bible qui ont fait vraiment preuve de résilience. Le premier que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est Joseph. Et le deuxième, c'est Job. Et puis, je vais rester là ce matin avec ces deux personnages-là. Et la semaine prochaine, on va regarder à Daniel, on va regarder à Shadrach, Meshach, Abednego dans le livre de Daniel. On va regarder à Jérémie, on va regarder à l'apôtre Paul. Et on va regarder aussi à Jésus. Et je vais regarder Jésus pour la fin comme la base de tout à ce qui touche à la résilience. Donc, Joseph, on va parler de Joseph ce matin, et dans son parcours de vie, pour ceux qui avaient lu dans la Genèse, dans son parcours de vie, Joseph a développé une attitude résiliente face aux injustices douloureuses qu'il a subies. Et je m'explique. Donc, dans le fond, je vous amène sommairement tout ce que Joseph a vécu. Premièrement, ses frères l'ont vendu comme esclave. Et moi, quand je regarde un personnage, je lis un personnage, je m'intéresse aussi à ce qu'il a pu vivre intérieurement. Je ne sais pas si vous le faites quand vous faites vos lectures de la Bible, mais quand je lis, je ne sais pas moi, l'histoire de Jésus qui aborde la Samaritaine, comment la Samaritaine pouvait se sentir dans son cœur, qu'est-ce qu'elle vivait, cette Samaritaine-là. Et la façon que Jésus l'a abordée et la façon qu'il a répondu aux besoins de son cœur aussi. Et moi, ça m'intéresse, c'est des choses qui viennent m'interpeller profondément. Et pour Joseph, c'est la même chose. Ses frères l'ont vendu. Première des choses, ils le vendent. Et moi, je me mets à sa place et combien il a dû ressentir le rejet et le mépris de ses frères. OK? Peut-être qu'il y avait le petit jeune, il avait couru après, à 17 ans, il était arrogant, il avait reçu une vision, et puis regarde, moi j'ai reçu une vision, hein, puis il était le préféré de son père en plus, fait qu'il n'y avait pas une dynamique familiale qui était équilibrée là, pour Joseph. Mais Joseph est vendu comme esclave, et le rejet, le mépris qu'il a dû ressentir. Puis retenez bien ça. Ensuite, quand il a été acheté comme esclave par Potiphar, il a été accusé faussement de tentative de viol. Il se retrouve en prison pour un crime qu'il n'a même pas commis. Même il est resté intègre devant Dieu. À un moment donné, il s'est ramassé tout seul avec la femme de Potiphar dans la maison et il a gardé l'intégrité de son cœur. Il dit, moi, je ne ferai pas ça, là. Dieu me voit et puis je veux rester intègre à Dieu, de faire ça à mon Dieu, je ne ferai pas ça, de coucher avec la femme de mon prochain, en plus de mon maître, jamais. Et puis c'est ce qu'il a fait, il s'en est tenu à ses convictions et ses convictions l'ont emmené en prison. Mais il y avait un but dans tout ça. OK? Donc, il a vécu l'injustice. Ensuite, troisième chose qu'il a vécu,
le chef des échansons, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, où est-ce qu'il y avait le panetier puis les chansons. Les chansons, c'est lui qui goûte le vin pour faire sûr que le roi ne soit pas empoisonné. Et puis, il y a le panetier qui est là, lui, qui goûte la nourriture. On connaît, Joseph qui a eu un rêve par rapport aux deux, et il y en a un, il a interprété leur rêve. Il a dit à l'échanson, toi tu vas vivre, l'autre va mourir, il va être pendu de main. Là. Et puis, mais Joseph, il dit, oublie-moi pas. Là. Il dit, quand tu vas sortir, oublie-moi pas, mais les chansons, il est parti avec ses chansons. Et puis, il a oublié Joseph, tout simplement, en prison. Et Joseph a continué à passer plusieurs années de plus. Donc, à travers toutes ces... Donc, la morale de ça, c'est qu'à travers toutes ces expériences douloureuses-là que Joseph a vécues, Dieu s'occupait avec bienveillance de lui pour l'œuvre spécifique qu'il avait préparée à l'avance pour sa vie. Il préparait Joseph. Au travers de toutes ces épreuves-là, que Joseph, sur le coup, c'est sûr, il ne comprenait absolument pas ce qui lui arrivait. Il dit, pourtant, Seigneur, je marche avec toi, j'essaie d'être intègre, honnête, puis garde ce qui m'arrive. Probablement que c'est probablement la réflexion profonde qu'il a eue, de dire que mon intégrité m'amène en prison maintenant. Mais regardez bien la suite. Pour ceux qui connaissaient la fin de l'histoire, c'est merveilleux ce qui se passe. Donc, en lisant son histoire, nous faisons le constat de beaucoup de résilience de la part de Joseph. Et cette résilience-là était nourrie. Et puis là, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui a fait que Joseph a tenu le coup, qu'il a tenu le coup en prison, qu'il ne s'est pas découragé, qu'il ne s'est pas détourné de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que dans sa jeunesse, à l'âge de 17 ans, il avait reçu une vision. Il avait reçu une vision de Dieu. Il avait reçu une parole de Dieu. Et il s'était accroché à cette parole-là. Donc, c'est ce qui l'a rendu résilient. Il s'était accroché à la vision, à la parole que Dieu lui avait donnée. Même si Joseph ne comprenait pas toute la signification et toute l'ampleur de cette vision-là. Mais, veut pas, Dieu avait donné une certaine sagesse à Joseph pour interpréter les rêves et les visions. Son esprit, de cet esprit travaillait en lui pour lui faire part de la façon que Dieu voulait travailler, tout simplement. Et Joseph part avec cette vision-là. Mais veut pas. Il subit les blessures de ses frères. Il subit l'injustice. Il est oublié. Regarde, on m'oublie. Pourtant, j'ai fait du bien à cette échanson-là, à celui qui est proche du roi. J'y ai fait du bien, puis il m'oublie. Tu sais, il aurait pu garder ça dans son cœur. Mais moi, je crois profondément, et c'est ce que je comprends du texte, du pourquoi que Joseph a continué à faire confiance à Dieu avec résilience, c'est qu'il est resté accroché à sa parole tout simplement, à cette vision-là qu'il avait eue. Donc, par un long processus nécessaire, Dieu nous travaille, chacun de nous, dans un long processus nécessaire, au travers de tout ce qu'on peut vivre, même les choses qu'on se dit à nous-mêmes que ça ne serait pas nécessaire que ça nous arrive. Même, je vous dirais, la plupart des épreuves qui nous arrivent, on ne veut pas que ça arrive. Quand on est plongé dedans, on ne voudrait pas. On ne les veut pas, ces épreuves-là. Et puis quand on est dans le pire des pires de notre épreuve, c'est comme si on sent que Dieu n'est plus là. C'est comme si on ressentirait que Dieu nous a oubliés en quelque part. C'est comme si on ressentirait, puis là, l'ennemi vient nous mettre dans l'oreille, vient nous suggérer « Dieu t'aime pas, Dieu t'a oublié, Dieu t'a mis de côté ». Mais je peux-tu vous dire, pour avoir traversé mes propres épreuves, que c'est quand tu vis le pire de tes cauchemars, le pire de tes épreuves, c'est là que Dieu est le plus à tes côtés. C'est là que Dieu est le plus près. Et ça, je l'ai découvert un jour quand j'ai vécu une situation vraiment douloureuse, là. Quand je vous dis, pendant des mois de temps, j'avais une boule de feu qui brûlait dans mon cœur, mais une boule de feu qui fait mal. Là. C'est comme une boule intérieure. C'est comme une douleur qui est constante. Et ça, je l'ai vécu. Et laissez-moi vous dire que c'est à ces moments-là que Dieu m'a parlé le plus.
que Dieu a parlé à mon oreille. On dirait qu'à chaque fois que j'ouvrais la parole, c'est comme si c'est la bouche de Dieu qui parlait. Là. C'est comme les versets qui s'adressaient à moi, les paroles, c'était comme un relief. Il y avait une parole, entre autres, qui était vraiment venue m'encourager. C'est comme si c'était comme un relief, la Bible mise en relief, une parole mise en relief qui venait s'adresser directement à mon cœur pour m'encourager et venir refermer cette blessure-là. Et Dieu l'a fait. Dieu a été fidèle. Et par la suite, j'ai un peu mieux compris pourquoi j'avais à traverser, même si je n'ai pas tout compris. Je fais confiance à Dieu encore dans ce processus-là de transformation dans nos vies. Et pour Joseph, c'était un processus nécessaire de traverser toutes ces choses-là, parce qu'il y a quelque chose de grand et glorieux qui s'en venait. Il y a quelque chose de grand qui s'en venait pour sa vie. Il y a quelqu'un qui disait que plus tes épreuves sont grandes et difficiles, et plus Dieu veut t'emmener dans quelque chose qui est glorieux, quelque chose qu'il va vraiment se servir de ta vie pour sa gloire et son honneur. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Donc Dieu a façonné le caractère de Joseph afin d'accomplir son appel pour sauver un peuple nombreux et à devenir une pure source de bénédiction là où Dieu l'avait placé. On le voit par la suite. On va lire quelque chose au tableau ici. Joseph a résisté au choc, pas seulement parce qu'il était résilient, intègre et rempli de foi, mais surtout grâce à l'intervention souveraine de Dieu dans sa vie. Crois que Dieu, ce matin, dans sa souveraineté, dans sa grâce, dans sa bonté, est toujours prêt à intervenir dans ta vie. Dans la mesure où toi, tu lui fais confiance et dire, « OK, Seigneur, travaille mon cœur, travaille ma vie, cette épreuve-là, je ne la comprends pas, je ne sais pas pourquoi ça se passe exactement de même, mais je veux juste te faire confiance. Je veux juste que mon cœur s'accroche à toi, puis te faire confiance. » Il ressort de toutes ces épreuves plus fort et mieux préparé pour faire face à ce que Dieu l'appelle à devenir accompli pour sa gloire. Ce qui est remarquable, vraiment remarquable dans la vie de Joseph, est qu'il ne s'est jamais laissé déformer par l'amertume qu'il aurait pu avoir envers ses frères, envers la femme de Potiphar. Et son attitude résiliente a permis à Dieu de le former pour l'appel qu'il avait placé sur sa vie. Ce qui est remarquable, c'est que Joseph, puis on le voit dans l'histoire, quand ses frères viennent, c'est sûr que lui reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Puis Joseph, c'est un petit malin. Je ne sais pas s'il a pris un malin plaisir à le faire, mais il ne s'est pas dénoncé tout de suite, il ne s'est pas comme dévoilé tout de suite. Il n'a pas enlevé ses apparats pour dire, regarde, là, c'est... Puis c'est sûr qu'il avait vieilli, fait que, il était un peu différent. Mais Joseph a joué plusieurs tours à ses frères. Vous vous souvenez? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il a joué des tours. Mais à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Dans son cœur, là, il n'en pouvait plus. Puis si vous vous souvenez de l'histoire, il avait placé ses frères par ordre d'âge, chronologiquement. Et puis, mais dans son cœur, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Puis à un moment donné, il se dévoile. Et là, ses frères, c'est Joseph. Puis là, ses frères ont peur parce que là, il dit, là, vraiment, on est fait, là, regarde, on voulait le tuer. Puis là, on est devant lui, tu sais, puis il est toujours vivant. Et puis il y a un verset ici, on va lire dans Genèse. Genèse chapitre 50, verset 20-21, qui nous dit ici, vous aviez projeté, et là, c'est quand Joseph se dévoile, il dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, vous savez, ce que je trouve vraiment merveilleux dans tout ça, c'est que Joseph, par la grâce de Dieu, a compris sa raison d'être. Que tout ce qu'il a traversé avait un but. C'était de le former d'abord lui-même pour devenir second après Pharaon.
Ça prenait une humilité. Donc Dieu a travaillé le cœur de Joseph, a travaillé son arrogance et l'a amené tout simplement à devenir ce qu'il devait être, c'est-à-dire le second après Pharaon, mais plus que ça. Vous savez, Joseph est devenu une bénédiction pour l'Égypte. Parce que l'Égypte, dans les 7 années de famine, n'ont pas manqué de nourriture. Au travers Joseph. Au travers Joseph, le Pharaon a été béni. A été béni tout simplement. Et Joseph a été une source de bénédiction, mais encore plus que ça. Dieu a sauvé son peuple aussi. Et je vais continuer, je vais y revenir. Donc, vous aviez projeté de faire du mal, mais ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire le bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Là, ce qu'il dit maintenant, il dit « Maintenant, donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins, ainsi qu'à ceux de vos enfants. » Ainsi, il les rassura et leur parla affectueusement. Ce que je trouve merveilleux ici, c'est que face à toutes ces épreuves, Joseph aurait pu garder la rancune envers ses frères. Aurait pu garder du ressentiment dans son cœur, du non-pardon. Mais on voit dans le texte ici, c'est évident qu'il a complètement relâché le pardon. Et il a traité ses frères affectueusement. Il ne craignait pas. Et même ses frères, par 2 fois, et ça c'est la 2e fois, par 2 fois, ils ont dit « Écoute, là, fais-nous pas du mal. » là. Dans le fond, ses frères reconnaissaient que Joseph avait pouvoir de vie ou de mort sur leur vie. Et Joseph, il ne craignait pas. Il dit, garde, Dieu a accompli son plan. Vous êtes là maintenant. Moi, je vais prendre soin de vous. Parce que Dieu permet que je prenne soin de vous. Dieu m'a béni pour que je puisse vous bénir. Et qu'entre nous, on puisse... ça puisse être la même chose aussi, dans cette même attitude-là. Donc, Joseph était maintenant conscient d'une chose. Dieu est souverain, il est pleinement en contrôle de toutes choses, et ça inclut sa propre vie, pour la bénédiction non seulement de ses frères, mais de tout un peuple au complet. Wow! Donc, je ne sais pas si ça vous interpelle ce matin, mais peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu a un plan. Dieu a un but pour toutes choses. C'est ta formation. Formation spirituelle, de t'approcher de Jésus, de t'apprendre à lui faire confiance, t'apprendre à dépendre de lui totalement à chaque instant de ta vie. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe. Puis qui sait ce que tu traverses ce matin? Dieu le sait profondément. Dieu le sait profondément. Deuxième personnage que j'aimerais aborder avec vous ce matin, avant qu'on prenne la Sainte Seine. Job. Moi, je vais vous dire, ça fait pas longtemps que j'aime lire le livre de Job. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait pas longtemps que je dirais que je comprends mieux. Je dis pas que je comprends tout, mais que je comprends mieux l'essence même de ce que Job a traversé au travers, là, est passé au travers. Puis c'est vraiment, là, lui c'est doublement rock'n'roll ce qu'il a traversé. Je vous dirais que Joseph, c'est du petit lait à comparer à lui. Là. Job a fait preuve d'une grande résilience, même quand il ne comprenait pas la raison de ses malheurs qui ont engendré une profonde souffrance. Souffrance physique, souffrance émotionnelle, souffrance spirituelle. Lui, là, il a vraiment passé dans le tordeur. Il a vraiment passé dans le moulin à viande. Écoute, c'est un morceau de viande complet qui sort en steak haché à l'autre bout. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voici en ordre chronologique tout ce que Job a subi comme perte et souffrance. La première des choses. Première perte. La perte de tous ses biens. On voit dans Job 1, chapitre 1, verset 14. Et ce que ça peut engendrer. Moi, je me mets à sa place et qu'est-ce que ça peut engendrer? Perds tous tes biens aujourd'hui. Tu sais, plus de compte de banque, plus rien. Est-ce que ça va engendrer une certaine insécurité? Écoute, tu as des enfants, il y a des... qu'est-ce que je fais, là, tu sais? Bon. Insécurité. Deuxièmement, on le voit un petit peu plus loin dans Job 1, 18 à 19, verset 18 à 19, qui dit «
Job avait 7 fils et 3 filles. Il les perd toutes. Le deuil. Moi, j'ai perdu un frère. Puis j'ai vu mes parents. J'ai vu le deuil de mes parents aussi. Pendant de longs mois, puis je te dirais plusieurs années, ils ont vécu le deuil de mon frère Jean. Moi aussi, mais je vous dirais qu'il n'y a pas une personne qui vit le deuil de la même façon. C'est un processus, puis ça va selon notre personnalité, ça va selon notre vécu aussi. On a tous vécu le deuil. Mais ici, Job, il perd tous ses enfants. C'est pas juste un. Il perd ses 7 fils, il perd ses 3 filles. Pouvez-vous vous imaginer toute la charge émotionnelle qui vient remplir le cœur de Job? Là, il ne comprend plus rien. C'est comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est sûr que Job ne comprend pas l'enjeu spirituel qui est là. Parce qu'on sait que le diable est allé voir Dieu, puis il dit, ben garde, enlève les biens de Job, puis tu vois, il va te maudire. Enlève-y tous ses enfants, tu vois, il va te maudire. Enlève-y la santé, tu vois, qu'il va se détourner de toi. Puis dans le fond, c'était quelque chose qui était spirituel, mais Job, lui, nous autres, on la connaît, l'histoire. Mais lui, là, il ne sait rien de ça. Ça y arrive, là, comme des briques sur la tête, comme des roches sur la tête, qui l'écrasent. Il perd ses enfants. Je ne vous souhaite pas à personne de perdre un enfant ici. Je ne vous le souhaite pas. Mais lui, il perd ses 7 fils. Il perd ses 3 filles. Deuil profond. Ensuite, si ce n'était pas assez, comme si ce n'était pas assez, sa santé le quitte. Il prend place la maladie dans son corps, douleur physique. La Bible en français courant décrit sa maladie comme une méchante maladie de peau. C'est littéralement ce qu'elle dit la Bible en français. Une méchante maladie de peau. C'est ce que la Bible en français courant dit littéralement. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet. Le gars, il est magané dans tous les sens. Magané dans tous les sens. Tous les sens. Prend tous les aspects de la vie d'un être humain, là, puis Job, lui, là, il est atteint dans tous les aspects de sa vie humaine. Dans tous les aspects. Imaginez. Écoute, je regarde ça, je dis, wow! Ensuite, comme si ce n'était pas assez, quatrièmement, sa femme va le voir et lui dit, écoute, Job, tu persistes à rester irréprochable. Mais, écoute, moi, je te conseille de maudire Dieu, puis meurs, puis ça vient de finir là. Sa femme. Tu sais, ta femme, là, c'est la dernière que tu ne veux pas qu'elle te lâche. Puis là, sa femme le lâche. Parce que sa femme vivait aussi, parce que moi, je me mets à la place de sa femme, là. Et écoute, elle voit tout ça, elle capote, là. Elle capote sur le capot. Non, mais c'est vrai. Non, mais imaginez. Pour elle, c'est hyper souffrant. Fait qu'elle, là, écoute, là, elle veut se sauver, là. Puis écoute, elle vit le deuil aussi. Elle vit le deuil de ses 7 enfants. Puis, je vous le dis, là, des enfants pour une mère, là. OK, à naissance, il y a un cordon qui se coupe, mais il y a un cordon émotionnel qui se coupe jamais entre une mère et son enfant. Jamais, jamais. Je le certifie. Je connais mon épouse. Ses enfants, ses petits-enfants, là, c'est pas touche. C'est ça. Fait que, imaginez cette femme-là. Fait qu'elle, dans sa colère, dans le fond, c'est une réponse de colère que je vois ici. C'est la seule façon que je peux interpréter ça. C'est une réponse de colère. Maudit Dieu, elle est fâchée après Dieu. Puis ça nous arrive parfois quand on traverse des affaires incompréhensibles de se fâcher après Dieu. Puis, de toute façon, Dieu n'est pas nerveux avec ça. Il connaît notre cœur, il connaît nos réactions, puis il sait comment, par sa grâce, revenir nous chercher puis nous ramener à lui tranquillement. Mais elle, là, elle est brisée. Elle voit Job, en plus, là, complètement défiguré par sa maladie de peau. Là. Elle ne peut plus, elle est postée, là, elle est complètement éclatée. C'est comme elle est brisée complètement, cette femme-là. C'est pas que je prends sa part, mais je me mets dans sa peau. J'essaie de me mettre dans la peau d'une maman, là. Ensuite, comme si ce n'était pas assez,
Sa femme le quitte. Comme si ce n'était pas assez. Il doit supporter les réprimandes de 3 amis complètement dans le champ et qui ont plein de préjugés par rapport à Job. Puis lui, il doit tout au long, si on regarde jusqu'au chapitre 41 de Job, jusqu'à temps que Dieu interpelle Job et il lui demande de lui poser des questions. Tout au long, ces 3 amis-là, ils vont le faire souffrir aussi. Et quand des gens, parfois, traversent des épreuves, des fois, je vous dirais que maladroitement, on peut faire plus de mal que de bien en essayant de consoler notre frère ou notre sœur qui traverse une épreuve difficile. Et c'est pour ça que c'est tellement important que quand un de nos frères, une de nos sœurs ou quelqu'un qui ne vient pas à l'Église traverse des moments difficiles, c'est de prier Dieu, d'avoir son cœur, d'avoir ses yeux, d'apprendre à regarder les gens avec les yeux de Jésus, tout simplement, pour éviter tout préjugé. Et puis d'encourager la personne, des fois par le silence, des fois juste une main sur l'épaule. Tout dépendant de ce que la personne vit. Quand c'est le deuil, juste entourer. Juste t'accompagnes, tu entoures la personne, puis tu l'aides à cheminer dans son deuil, tout simplement. Les 3 amis, eux autres, comment je pourrais dire ça? Il y a un terme québécois qui veut des vrais tweets. Des vrais tweets avec Job. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il vit. Ils ne comprennent pas non plus tout l'enjeu spirituel qui tourne autour de cela non plus. Parce que malgré tout ça, Job est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle. Job 1,22 nous dit, « Au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. » Ça, c'est de la résilience pure. C'est de la résilience pure. D'après moi, il y a vraiment une grâce de Dieu, ce monsieur-là. Alors, Job décide d'y aller à cœur ouvert et honnête avec Dieu. Il ouvre son cœur à Dieu. Tu sais, moi, tout ce que je peux te conseiller, ouvre ton cœur à Dieu. Même si tu sais que Dieu sait, Dieu veut avoir un entretien avec toi. Dieu désire que tu puisses lui ouvrir ton cœur, que tu lui fasses part de tes sentiments, que tu lui vides ton cœur, que tu lui vides ton sac. Tout simplement. Afin de venir mettre un baume sur ton cœur. Puis, s'il y a quelqu'un dans cet univers qui peut bien nous comprendre, c'est celui qui nous a créés. D'abord et avant tout. Moi, c'est sûr qu'en tant que pasteur, je rencontre des gens, et puis par la grâce, j'essaie d'être à l'écoute du mieux que je peux, avant de les rencontrer, de prendre un temps de prière, de prier, et puis de dire, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi de dire ce qu'il faut que je dise, et donne-moi la grâce de ne pas dire qu'est-ce qu'il ne faut pas que je dise, tout simplement. Mais celui qui peut nous comprendre, c'est Dieu, qui nous comprend dans les plus profondes méandres de nos cœurs. Lui nous comprend. Donc, le premier, je pense qu'on doit aller voir, c'est Jésus. Et dire, Seigneur, regarde, je viens à tes pieds. Tu m'as dit que quand j'étais chargé, j'étais écrasé, que j'étais submergé de problèmes, d'aller à toi. Et de t'ouvrir mon cœur tout simplement, et de laisser toi enlever mes fardeaux et de mettre ton joug doux et léger sur mes épaules. Donc, Job ouvre son cœur à Dieu. Et Dieu s'adresse à Job. Il l'invite à répondre à ses questions. Et la conclusion de cet entretien-là, la conclusion, et ce que Job a conclu, on va lire le prochain verset. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Donc, dans le fond, il dit, « OK, Dieu, OK, tu peux toutes choses. » Après lui avoir parlé, et après que Dieu lui ait posé des questions, l'a interrogé, il dit, « Réponds-moi. » Et que là, Job a reconnu sa petitesse devant Dieu, a reconnu qu'on n'est pas obligé de tout comprendre.
qu'on a juste besoin de faire confiance. Et la conclusion de l'entretien, c'est ça. Il n'y a rien qui peut s'opposer à tes projets. Et les épreuves de Job ont eu comme résultat, et le résultat de tout ça. Donc, tout ce que Job a traversé, tout ce que Job a dû affronter, tout ce qu'il a dû souffrir de tout son être, eh bien, comme conclusion des épreuves de Job, le résultat, c'est une plus grande révélation de qui est Dieu. La relation de Job avec Dieu s'est approfondie. Au travers de son épreuve, au travers de tout ce qu'il a vécu, ça a rapproché le cœur de Job encore davantage du cœur de Dieu. Et s'il y a une chose que le diable voulait faire au point de départ, donc le but avoué de Satan, et son but avoué pour chacune de nos vies, c'est de briser et d'essayer de nous éloigner de la présence de Dieu et essayer de briser, s'il est possible pour lui, notre relation avec Dieu. Je vous dis, à ce moment même, tout l'enfer conspire pour essayer de nous éloigner de la présence de Dieu, de nous éloigner de notre obéissance envers Dieu et du fait qu'on a parlé de l'adoration, on a parlé de louange la semaine passée, que Jésus doit être celui qu'on adore et il doit être le centre de nos vies. Et s'il y a une chose que l'ennemi veut essayer de nous éloigner par nos activités, par des mensonges qu'il essaie de nous insuffler dans nos pensées qui sont contraires, ou tout simplement de nous faire voir une image de Dieu autre de ce qu'il est vraiment, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, eh bien, il va tout essayer. Il va tout essayer de nous éloigner de sa présence. C'est son but. Mais il n'a pas réussi avec Job. Parce que Dieu a gardé Job dans tout ça. Dieu, il l'a gardé. Job, il dit, jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Job a vu Dieu de ses yeux. C'est comme Dieu s'est révélé dans une autre dimension dans la vie de Job, au travers de ses épreuves. Fait que, un peu comme ça revient à Jacques, ce qu'on a lu dans l'épître de Jacques tantôt, que les épreuves sont là pour nous fortifier, mais davantage elles sont là pour nous aider à dépendre de Dieu, à aller vers lui dans nos pires problèmes, dans nos pires difficultés, à aller vers lui, puis on s'accroche. Seigneur, regarde, je ne la comprends pas, mais Seigneur, je m'accroche à toi. Puis peu importe ça va être quoi ton verdict, ta parole me dit que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, qu'au bout du compte, ça va contribuer à ta gloire, puis ça va contribuer surtout à ma croissance spirituelle et à m'approcher de ton cœur. Et c'est ça le but. C'est ça le but. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Job 42:10. Job priait, pendant que Job priait pour ses amis, le Seigneur lui a rendu sa richesse. Il lui a même donné 2 fois plus de biens qu'avant. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu a rétabli Job. Dès qu'il a commencé à prier pour ses amis, dès le moment qu'il a prié pour ses amis, Dieu a rétabli Job. Il l'a rétabli. Et il lui a donné 2 fois plus de ce que Job avait auparavant. Job 42:12 nous dit, « Le Seigneur combla Job de ses bénédictions, plus encore qu'il ne l'avait fait auparavant. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Dans tout le pays, on ne trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Job. » Et vous savez, pour un papa, d'avoir des belles filles. Puis imaginez Job, je ne sais pas s'il était resté avec des marques de sa maladie, mais une chose est sûre, pour un père, d'avoir des belles filles, là, c'est une fierté. D'avoir des gars, oui, c'est merveilleux, mais d'avoir des belles filles, c'est une fierté. Là. Ah, les filles sont les plus belles. Ouais, yes. Bon. En tout cas, ça fait partie de la dimension humaine. Il devait avoir une fierté là. Je me mets toujours dans la peau du personnage, tout le temps. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Il put voir ses enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Puis il est mort très vieux, satisfait d'une longue vie. Amen. Nous, ce qui nous attend, c'est le ciel. Nos légères afflictions du temps présent ne sont rien à comparer à ce qui nous attend dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Donc, le dénouement final de la vie de Job nous démontre que Dieu ne joue pas avec le malheur des hommes, mais qu'il est infiniment bon et généreux.
Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Dieu est juste, il est infiniment bon, il est infiniment généreux. Il ne se contente pas de regarder les désastres qui nous arrivent de haut, mais il a souffert lui-même avec nous lorsque Jésus, son Fils bien-aimé, a été crucifié sur la croix pour toi et moi. Jésus a remporté la victoire suprême en triomphant la mort, en triomphant de la mort. Donc, Dieu ne désire pas le malheur et la souffrance des êtres humains ce matin, mais il désire leur bonheur. Dieu ne désire pas ton malheur à toi, mais il désire ton bonheur, il désire travailler ton cœur, il désire t'attirer dans sa présence afin que tu apprennes à dépendre de lui dans ton problème, dans ta difficulté. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Dieu dit dans Ézéchiel, on l'a au tableau ici, Dieu dit à la télévision, Dieu dit à Ézéchiel, nous dit dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, « Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Je vous déclare, moi, le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent, qu'il y ait une repentance dans leur vie, dans leur cœur, et que Dieu prenne leur cœur de pierre et transforme en cœur de chair, tout simplement. Dieu désire profondément vivre une relation avec nous, que nous vivions une relation avec lui. Désire avoir une communication avec lui. 1 Timothée 3,3 nous dit, « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi, au temps fixé, la preuve que Dieu veut que tous les hommes, tous les êtres humains soient sauvés. » Amen. Donc, le rétablissement de Job, c'est une preuve concrète que la détresse du croyant, qui peut être parfois très douloureuse, n'aura jamais le dernier mot, car Jésus mettra bientôt un terme à toute souffrance, à toute injustice, même si ce n'est pas ici-bas. À la fin de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Les premières choses auront disparu. Il n'y aura plus jamais de mort, ni de mal, ni quoi que ce soit. On va vivre éternellement avec Dieu pour participer à ses projets et au point de départ, il va essuyer nos larmes. Nos blessures vont être guéries parfaitement. Mais en attendant l'accomplissement de cette promesse, le croyant en Jésus-Christ est constamment soutenu par la puissance de Dieu. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu te soutient? Est-ce que Dieu te soutient ce matin? Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien.
j'ai besoin